ma mère. D'un côté, comme toutes les autres femmes de l'immeuble, elle se plaint d'être toujours au service des autres. D'abord de son père, de ses frères, puis de son mari et maintenant de ses fils. De l'autre, elle veut que je sois comme elle. Mais moi, je ne veux pas être la fille qui se tait quand on lui dit ce qu'elle doit faire. Qui se tait et qui obéit. Elle passe son bac cette année. Wow, comme moi. Et si je réussis, si nous réussissons, on sera ensemble à l'université et tout sera plus simple. Rien que pour cette raison, il faut que je travaille. Il faut que je ne pense à rien d'autre. Si le bus arrive avant que j'ai fini de compter jusqu'à 20, j'aurai mon bac. Si on sonne à la porte pendant que je révise un cours, c'est sur ce cours que portera le sujet. Depuis quelque temps, je suis totalement obsédée par le bac. Pour plusieurs raisons. D'abord, le fait que mes frères ont tous réussi cet examen, alors, pas question de subir un échec. Et de me retrouver dès maintenant sous une autre tutelle. J'aurais aimé découvrir la vie pas à pas, étape par étape, sans être nécessairement guidée, accompagnée et surtout orientée. Le mariage en lui-même est une promotion sociale, pour les femmes bien sûr. Et pour beaucoup chez nous, une façon de contracter une assurance sur la vie, quand les hommes respectent les clauses du contrat. Un contrat qui comporte beaucoup de droits en leur faveur. C'est pour ça que j'ai des devoirs envers ma mère. Nous avons parlé des contraintes familiales avant le mariage. Vivre dans l'appartement avec ma mère est une obligation. Et si nous partons nous installer ailleurs, elle viendra avec nous. Quitter l'immeuble, sortir d'ici, je ne rêve plus que de ça. C'est pour ça que je travaille beaucoup, que je rentre tard, que je n'ai plus le temps de parler, de discuter, d'écouter. Ma mère aurait aimé que nous ayons tout de suite un enfant. Elle m'en parle souvent. Elle pourrait s'en occuper elle-même pendant que Lila irait travailler, mais Lila reste sourde à toutes ces allusions. Elle prend la pilule depuis le début de nos relations, et pour l'instant, elle n'a aucunement l'intention de renoncer à un moyen de contraception qui est... la vraie révolution du XXe siècle. La seule révolution non violente. Et je ne me sens pas prête. J'ai de moins en moins confiance en l'avenir. J'ai l'impression qu'il ne reste plus rien de l'élan qui vous portait. Qui portait tout un peuple il y a à peine quelques années. Rien de cette prodigieuse envie de refaire le monde. J'ai vu des milliers d'Algériens pleurer le jour de l'enterrement du président Boumediene et pousser de longs cris de révolte contre un sort qui s'acharnait sur nous et nous laisser encore une fois orphelins. Et le lendemain, chacun est retourné à ses préoccupations quotidiennes. Le ravitaillement. Les queues interminables devant les magasins d'État et dans les bureaux d'une administration gangrénée par une bureaucratie arrivée au fait de son omnipotence. La mère d'Ali guette chacun de mes matins pour voir si je ne suis pas prise de nausée. Elle est à l'écoute de la moindre de mes envies, s'empresse de les satisfaire, au cas où, sans me poser de questions directes. Elle attend. Ma mère attend. J'attends. Tout le monde attend. En me croisant dans les escaliers, les voisines m'examinent. Un œil sur mes seins, un autre sur mon ventre. Les regards et les allusions ont commencé tout de suite après le mariage. D'abord, pour vérifier si les soupçons étaient fondés. Le scandale d'une nuit de noces, passée dans notre chambre, loin de la fête, et sans présentation publique de la preuve ensanglantée de notre bonne conduite, a eu de très larges répercussions dans l'immeuble. À présent, on souhaiterait nous voir présenter une autre preuve, celle de notre capacité à procréer, ou du moins de la mienne, à être fécondée et porter un enfant. Une femme ne peut avoir d'autre justification à sa présence sur Terre que donner naissance à des enfants. Et si c'est possible en nombre suffisant pour ne plus avoir le loisir de penser à elle-même, à ses désirs, à ses aspirations. Ces mots eux-mêmes sont incongrus dans la bouche d'une femme. Tu ne devrais pas être aussi tranchante. En une génération, on a fait beaucoup de progrès. Ne compare pas ta vie à celle des Françaises ou des Américaines. Pense à ce qu'a été celle de ta grand-mère, ou même celle de ta mère.
Cette supériorité que tu as maintenant sur elle et ton aisance dans ton rapport au monde, tu dors. Fais le bilan de vos conquêtes et tu verras. Tu n'as jamais porté le voile, il n'en a jamais été question. Personne ne t'a jamais empêché de faire des études, au contraire. Tu travailles, tu sors sans demander d'autorisation à quiconque. Et tu as choisi toi-même ton mari. Et quel mari? C'est ça la vraie révolution. الله الله سيدي الله الله يا الله مولانا وانت العالي الله الله بابا الله الله سيدي الله الله يا الله مولانا وانت العالي بسم الله بديت بابا بسم الله بديت سيدي بسم الله بديت في مديح النبي يا محالي بسم الله بديت بابا بديت سيدي بسم الله بديت في مديح النبي يا محالي الله الله بابا الله الله سيدي الله الله يا الله مولانا. Depuis la naissance de notre fille, Alia, j'ai l'impression que nos relations sont devenues difficiles. C'est vraiment compliqué, une femme. Hein? Malgré les efforts que je fais pour aplanir les difficultés, je n'arrive pas à retrouver son sourire. Elle a beaucoup changé. Elle est souvent silencieuse. Tout ce que nous nous disons ne concerne plus qu'Alia. Son appétit, ses progrès, ses petits bobos, son sourire. Comme tous les parents, je suppose. Votre père est mort. Bismillahirrahmanirrahim. Malik, 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 Malik ديما مشغول. Depuis que j'étais petit, on m'a fait croire que je pouvais. Que j'allais vraiment apporter ma pierre à l'édifice. Foutaise. Connerie que tous ces grands mots qui tentent d'entretenir le feu sacré. Indépendance. Révolution agraire. Révolution industrielle, révolution culturelle, édification d'un pays neuf. Nous célébrons le martyr. La maîtresse vient d'expliquer à toute la classe que toute représentation du corps humain était interdite en islam et que les poupées n'étaient qu'une invention des mécréants pour détourner les petits-enfants de la parole de Dieu. Passé beaucoup de temps à essayer de trouver des arguments pour lui démontrer que la maîtresse avait confondu les idoles de l'époque anti-islamique avec de malheureuses poupées destinées tout simplement à permettre aux fillettes de jouer. Je lui ai expliqué que ces jeux existent depuis les temps très reculés et qu'autrefois, les petites fillettes fabriquaient parfois elles-mêmes leurs poupées avec des roseaux. Elle n'a rien voulu entendre. Elle a dernièrement refusé d'inviter ses camarades à son anniversaire parce qu'on lui a seriné que fêter un anniversaire autre que celui de la naissance du prophète était une hérésie, une tradition chrétienne. « 10 ans à peine. Et la voilà prise en étau entre deux conceptions. Deux modèles de vie diamétralement opposés. بعد ما كنت في نومي هاني بقيت اليوم وحدي في النوم فين هما شلة ناس زماني كلهم غابوا دوك الأسود يكسف لي يرجع فوقاني وسبع فينا ساسو مهزوم فين الحق
يرجع براني الكلب الطارد والنمر المطرود. امتى يا اخي